Sarah, bah, bienvenue, bonjour. Et puis, bah, si c'est OK pour toi, si tu peux te présenter, puis après, je prends le relais, et puis voilà, on enchaîne. Exact. OK, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Sarah Snow, donc je suis auteure du livre «Sensible». «Sensible», c'est mon témoignage, comme vous l'avez pu deviner, de mon hypersensibilité. J'y raconte comment, j'ai découvert, mon hypersensibilité, comment je la vis au quotidien, donc que ça soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie avec, des personnes, extérieures, mon rapport à la nature, enfin toutes les petites astuces que j'ai pu mettre en place pour pouvoir mieux la vivre. Heu et ensuite, c'est parce que c'est également aussi mon moteur pour ma créativité, parce que, à la suite de Sensible, d'autres livres sont arrivés et donc j'ai pu m'épanouir dans l'écriture. Donc j'en remercie beaucoup mon hypersensibilité, et donc voilà et donc j'ai déjà fait une première conférence il y a pas longtemps. Aujourd'hui, je fais un live, c'est mon premier live, donc je suis dans toute émotion, je suis dans toute, comment dire? J'ai des craintes, j'ai des appréhensions, je pense comme tous les hypersensibles, mais en même temps, j'ai un message à transmettre, pour dire que l'hypersensibilité, malgré ce qu'on pensait, effectivement, elle est parfois difficile à vivre, mais si on regarde bien de l'autre côté de la pièce, c'est également une sacrée chance d'être hypersensible parce qu'en tout cas, moi, ça me permet de m'épanouir, ça me permet, d'accomplir plein de choses donc voilà, c'est le message que je voudrais transmettre aujourd'hui à travers ce live. Super, merci. Du coup, je prends le relais. Voilà, aussi hypersensible, hein, forcément. Sinon, ça servirait à rien de faire ce live. Donc, je m'appelle Élodie Victor Mendoza. Je suis en France, en Creuse. Voilà, déjà par rapport à la localisation. Et ce que je fais, c'est que là, je suis à mon compte et j'accompagne les femmes hypersensibles, alors surtout les femmes, et évidemment donc hypersensibles, à se lancer dans l'accompagnement et le bien-être, surtout pour des personnes qui ont des valeurs hautes, vous voyez, de contribution au monde, de vouloir construire autre chose, en fait, un autre système. Et pour les personnes qui sont déjà thérapeutes ou dans l'accompagnement, à vivre sereinement de leur activité, parce que bien souvent, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est dommage parce que je trouve que ce sont de beaux métiers. Et pour moi, l'hypersensibilité, bah pareil, hein, c'est au quotidien. Donc, moi, je l'ai appris assez récemment. Je pense que je me suis toujours doutée d'un truc, voilà. Mais j'ai mis le mot dessus peut-être il y a quoi, 3 ans. Avant, c'était hors champ. Et donc là, l'objectif de ce live, c'est vraiment d'en parler, mais dans tous les domaines de vie, c'est vraiment au quotidien. Donc, on va brosser pas mal de sujets et ça va se faire assez naturellement. Je vous préviens, on n'a pas de trame prédéfinie. On ping-pong, ping-pong. Voilà, ça va se faire comme ça en tout cas. Voilà. Moi, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être. Ça va se faire au feeling. Ouais, exactement. Et du coup, tu as dit que, ouais, il y a déjà, tu vois, il y a déjà des émotions par rapport à ce live. Je suis contente que tu sois là, que tu fasses ta première avec moi, d'ailleurs. Et bah, moi aussi, hein. Il y a quand même un petit trac. C'est pas mon premier, mais à chaque fois qu'il y a une prise de parole en public, il y a forcément un trac. Donc, bah, émotion, forcément le hamster dans sa roue, hein, voilà, qui va ruminer des choses. Et c'est pas parce C'est qu'on est ça, au clair avec son hypersensibilité que ça revient pas. Voilà, et c'est pas grave en soi. exactement. C'est juste un processus bien ancré et puis tout va bien en fait. Voilà, une fois que c'est lancé, tout va bien. C'est pas parce qu'on l'accepte et qu'on l'assume qu'elle n'est pas difficile à vivre non plus, quoi. Je Hmm. pense qu'il y a aussi ce penchant-là où, souvent on a l'impression, c'est pas parce qu'on a le sourire tout le temps ou que, enfin, on essaie d'avoir le sourire ou qu'on voit notre hypersensibilité, du côté plus positif, même si j'aime pas ce mot positif et négatif parce que c'est Hmm. encore opposé 2 choses, mais, de voir le bon côté de l'hypersensibilité que ce n'est pas difficile à vivre, au quotidien, hein, parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez usant, c'est fatigant, ça nous met parfois dans des situations, un peu déstabilisantes. Mais je pense qu'aussi il faut pas non plus, se culpabiliser à pas avoir su gérer certaines situations dans lesquelles on peut être, confronté tous les jours. Je pense que le pardon envers soi, c'est hyper important et qu'être assez aussi, bienveillante et tolérante envers soi, je pense que ça aide aussi beaucoup en tant qu'hypersensible. Hmm. Parce Hmm. qu'on a tendance quand même à beaucoup se culpabiliser ou à se faire des reproches lorsqu'on n'arrive pas à gérer quelque chose
Et donc, du coup, après, c'est infini derrière parce que, bah, comme on le sait, hein, on n'arrête pas de penser, de remuer, ça remue, on se refait le film dans la journée, ainsi de suite. Et du coup, bah, ça nous met dans une situation où on n'est même plus en action, en fait. On Mmh. est trop centré à l'intérieur et du coup, bah, on n'arrive plus à agir. Alors que lorsqu'on se dit: «Bon, bah, tant pis, bah, j'ai mal fait», enfin, j'ai mal fait, non, j'ai pas mal fait. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que Mmh. j'avais sur le moment. Du coup, bah, après ça te permet, de passer à autre chose et de dire: «Bon voilà, maintenant, tant pis, la prochaine fois je ferai peut-être mieux ou je ferai autrement, mais c'est OK pour moi». Et je pense que ça c'est aussi important de pas se culpabiliser en Mmh. permanence. Dès que, dès qu'on sent que on est un peu dans une phase down, on sait très bien que c'est down, c'est up, donc Ouais. c'est pas grave, ça C'est passera. c'est c'est juste des fluctuations. Après, l'essentiel, c'est de pouvoir, bah, soit les anticiper, soit tout simplement, progressivement, en fait, réduire un peu l'intensité de la courbe. Parce que l'hypersensibilité, c'est surtout une histoire d'intensité. Voilà, qu'il y ait des émotions, bah, c'est normal, bienvenue dans l'humanité. Tout le monde a des émotions, heureusement. Après, qu'on sache ou pas les exprimer, les libérer, ça, c'est un autre débat. Mais absolument tout être humain a des émotions. L'hypersensibilité, c'est cette histoire d'intensité et on peut vite basculer dans le trop et donc culpabiliser parce que oh là, j'ai encore pété mon câble ou bah, j'ai encore pleuré comme une madeleine ou ceci, cela. Et ce que tu dis, je trouve ça très important de replacer l'autocompassion en fait au centre. Bah oui, voilà, là j'ai fait du mieux que je pouvais à cet instant, je pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Bon bah plus tard je ferai mieux, mais pour l'instant là mon mieux en tout cas de cet instant c'était comme ça et s'accorder bah, de la patience, du respect, de la tolérance, de la bienveillance, de l'amour en fait, ça permet largement, enfin je trouve, Mmh. d'accepter cette hypersensibilité, non pas comme une tare, comme un défaut, comme quelque chose qui nous met hors norme et un peu en marge, même plutôt en marge de la société, mais plutôt comme une belle chose en fait, qui est en nous. Exactement. C'est Souvent, en plus, on confond souvent, on dit souvent que l'hypersensibilité, c'est une maladie et qu'on essaye ouais. un remède, mais en fait, ce n'est pas une maladie déjà en soi. C'est un trait de personnalité, plus amplifié. Après, c'est aussi un fonctionnement neurologique différent Mm. parce qu'en fait, le cerveau, assimile tout et voit tout dans les détails. Donc du coup, bah, forcément après, l'analyse elle est faite, après coup, ce qui fait que parfois on peut être un peu en décalage. Donc voilà, donc ça c'est pas une maladie, c'est juste un fonctionnement différent des autres. Donc quand on sait ça, c'est pas la peine de chercher un remède, «miracle» entre guillemets. Il faut savoir, vivre avec en fait. Et je pense qu'apprendre de soi aussi, ça demande également du temps. Donc comme tu faisais remarquer dans la semaine, c'est vrai que, on peut essayer de le faire seul, mais aussi on peut le faire, en étant accompagné parce qu'il y a des spécialistes pour ça, qui sont là pour ça, des coachs ou des thérapeutes. Et après ça, c'est un choix personnel, quoi, mais on peut faire également les 2 ou on peut faire, l'un Oui. et sans l'autre. Après ça, c'est chacun est libre de faire, ce qu'il veut avec, la façon dont il veut gérer son hypersensibilité, Mm. mais il faut se rappeler que ce n'est pas, c'est pas une maladie, quoi, donc faut pas le voir comme, heu, enfin, oui, vouloir à tout prix, trouver le remède qui fait que de ne plus ressentir ce qu'on ressent, en fait. C'est ça Ouais. aussi le danger, de ne plus vouloir ressentir ce qu'on ressent. C'est Il faut c'est le l'accueillir, quoi. Ouais, l'accueillir et donc accepter que c'est là, vivre avec Oui. pour pas l'étouffer et donc ouais, ce que tu disais, c'est être avec et pas lutter contre et c'est là où, moi j'en ai froid dans le dos. Quand de temps en temps je mets hypersensibilité dans Google, je vois, hypersensibilité solution, hypersensibilité remède pardon, que faire? Enfin, c'est pas une maladie, c'est pas non plus enfin, des symptômes au sens médical du terme. C'est un ensemble de tout un tas de paramètres. Effectivement, il y a toute une chimie aussi, une neurologie particulière, mais il y a rien de, enfin, c'est pas dingue non plus. Voilà, il y a rien d'aberrant là-dedans en fait. Et personnellement, moi, plus j'avance sur ce chemin avec l'hypersensibilité, plus je me rends compte qu'en réalité, le terme hyper c'est plus notre vision d'adulte. Parce que si on prend les enfants, dès la naissance et jusqu'à, on va dire, quelques mois et quelques années, mais vraiment tout petit enfant, en fait, l'enfant est dans une intensité émotionnelle tout le temps, mais tout le temps, parce qu'il a besoin de ça pour s'exprimer. Simplement, il n'a pas la construction mentale au niveau du langage, il n'arrive pas à exprimer autrement, et on ne s'est pas encore reconnecté à nos facultés de télépathie pour pouvoir communiquer sans le langage. Donc,
il y a la seule manière d'exprimer les choses, c'est par les émotions. Alors oui, il va pleurer, il va crier, il va s'agiter, il va se contracter, il va aussi rigoler. Et pour un rien, parfois, on ne sait pas, nous, en tant qu'adultes. Donc en réalité, on pourrait dire que les enfants sont hyper sensibles, mais c'est faux. Les enfants Non, sont sensibles. C'est juste nous, très vite dans l'enfance, je ne parle même pas de l'adolescence et encore moins de l'âge adulte, c'est juste nous qui avons mis des étiquettes pour dire que, oulala, reconnecter à cette intensité, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est en dehors des codes de la société. Et je pense que plus on va avancer dans le fonctionnement là de nos sociétés modernes, plus on va se rendre compte que c'est tout à fait normal, que l'hypersensibilité, c'est même juste hyper naturel. Et après, exactement. c'est pas parce que on ne montre pas cette intensité qu'on n'est pas hypersensible. J'ai aussi connu des personnes où c'était l'inverse. Gros masque social, grand bouclier, il n'y a rien qui dépasse, on sourit tout le temps. Et à l'intérieur, c'est le volcan. Voilà. C'est ça, Il exact. y a plusieurs façons de l'exprimer. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne ressent rien. C'est juste extrêmement intérieur, caché sous des couches et des couches et des couches de mental et d'ego. Et c'est moins facile d'accès. Mais en Mais réalité, elle l'exprime voilà. peut-être Ah, différemment, quoi. excuse-moi, je t'ai pas entendu. Elle l'exprime, certainement différemment de ce qu'on attend, d'elle, C'est en ça. fait. C'est ça. Et après, bah, il y a le corps qui peut prendre le relais si c'est pas exprimé du tout. Donc, symptômes divers pour dire, Eh, je suis là. T'as une émotion là en retard, t'as pas vu Je t'envoie un symptôme pour bien que tu comprennes. Un petit signe. Voilà, évidemment. Mais c'est une belle machine en fait le corps pour ça. Mais en réalité, on est tous sensibles. Par contre, est-ce qu'on a accueilli cette sensibilité euh, pour un trait naturel en tant qu'humain? Pas forcément. Si on a été très formaté au niveau des codes de la société, de l'éducation, de la culture en général, ça peut nous mettre un peu sur le bas-côté au niveau de cet accueil de soi, cette part de soi. Donc on parle d'hypersensibilité, mais en réalité, c'est simplement qu'on s'est reconnecté à quelque chose qu'on avait tous étant enfant. C'est ça. Voilà, mais bon, il n'y a pas d'études sur le sujet. C'est dommage, j'aurais En voulu fait, m'appuyer dessus. quand on est petit, enfin, quand on est enfant, enfin, on est il y a l'innocence qui est là, en fait. On n'est pas Ouais. encore, comme tu dis, on n'est pas encore formaté avec tous les codes sociaux. Et du coup, il y a encore pas toutes ces croyances limitantes non plus. Et il y a Mm. pas non plus, enfin, les enfants, ils ont pas ce regard de l'autre quand ils sont petits, quoi, quand ils sont bébés. Alors qu'après, au fur et à mesure de l'évolution, ben, on a des croyances qui s'accumulent, qui s'ajoutent et tout. Et donc, du coup, on étouffe notre sensibilité. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'après, on dit hypersensibilité, parce que du coup, à force d'étouffer quelque chose, forcément qu'à un moment donné, ça explose et ça part en plus exagéré, en plus, Plus oui, flagrant, en fait. Ouais. ça prend toute la place, en fait. Mm. Alors qu'à la base, comme tu dis, je pense que tout le monde est sensible. Et c'est ce qui fait, comme tu dis, l'humanité. S'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas d'humanité. Mm. Donc, oui, effectivement. Et puis, après, on est hypersensible par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que c'est hyper parce que pour eux, c'est trop. Mm. Soit parce que, comme tu l'as dit, ils l'ont étouffé, ils l'ont pas accueilli. Donc, du coup, ils sont certainement eux également, eux, sensibles, mais ils vont s'en cacher parce que, il y a le regard des autres, parce que c'est pas bien d'être sensible, c'est pas bien de montrer ses émotions au travail, c'est pas bien, de pleurer en public, de pleurer dans une salle de cinéma ou Ouais. ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, comme on disait, c'est une opposition, quoi, entre la Mm. personne qui est sensible, qui l'exprime, l'autre personne qui est sensible, certainement, mais qui ne peut pas l'exprimer ou qui ne s'autorise pas à l'exprimer, en fait, Mm. parce qu'il y a le jugement des autres, quoi. Et c'est ça qui est triste et qui est dommageable, quoi. Ouais, parce qu'on aurait peut-être tous à gagner à quand même exprimer ça, ou en tout cas juste partager ce qui est sensible chez l'un et peut-être pas sensible chez l'autre. Ça vient, voilà, enfin pas fragiliser, mais aller au contact de choses qui sont plus intimes, en fait, pour soi et moins intimes pour d'autres, voilà. Et on aurait tous à gagner ouais, à revenir à cette authenticité-là. Donc, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ne serait-ce qu'au travail, ça, il y a tout un champ énorme qui s'ouvre en termes d'hypersensibilité. C'est assez dingue quand on travaille avec d'autres personnes, comment ça peut être relativement compliqué pour quelqu'un d'hypersensible de travailler. Ouais. Ah oui, c'est clair. Déjà, il y a tout le contexte. Après, tout dépend dans quelle entreprise on travaille. Mais par Mm. exemple, si je prends mon cas, moi, donc j'ai un travail alimentaire à côté de mes livres.
Et c'est sûr que je travaille sur un open space. Donc, pour un hypersensible, c'est quand même assez compliqué, ne serait-ce que pour tout ce qui est sensoriel, quoi. Le bruit, les odeurs, la lumière, la climatisation, enfin le bruit constant de la clim, ce genre de choses. Puis toutes les émotions des autres personnes également. Quand tu arrives le matin, tu sens déjà qu'elles sont peut-être pas forcément de bonne humeur, ou elles ont eu des soucis le matin, ou elles sont stressées par les bouchons, parce qu'en plus en région parisienne, là où je travaille, enfin c'est la région parisienne, donc les bouchons, on n'y échappe pas. Donc c'est vrai que c'est dès le matin, dès la première heure, c'est déjà très, très compliqué, quoi. Après, il faut gérer. Moi, j'avoue que je fais énormément de pauses pour pouvoir tout gérer. Sinon, c'est clair que ça devient vite une caisse de résonance là-dedans impossible. Mais comme tu dis, oui, le regard de la société sur les hypersensibles au travail, il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire qu'on essaye petit à petit peu de leur démontrer qu'un hypersensible, enfin, pour une société, c'est une chance d'avoir un hypersensible, parce que ce n'est pas que pleurer, ce n'est pas que montrer ses émotions, c'est aussi plein de choses. Enfin, elles sont pleines de créativité, ils font les choses aussi dans le détail, en fait. Ils captent vite les choses, ils ont une intuition assez forte aussi. Donc on voit pas encore ce penchant-là. Enfin, je pense qu'aussi les gens s'attardent beaucoup sur le négatif de l'hypersensibilité, Ouais. sans essayer de creuser, en fait, ce qu'est vraiment l'hypersensibilité, ou sensibilité accrue, si Oui. le terme hyper, voilà. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter qu'à ça. Et peut-être que notre rôle également en tant qu'hypersensible qui s'assume et qui accepte, c'est peut-être aussi parfois montrer aussi sa vulnérabilité, ce qui permettrait aux autres autour de nous de s'autoriser aussi à montrer qu'ils sont aussi vulnérables. Tout à fait. Parce qu'en Ouais. fait, je pense qu'il y a là aussi, c'est qu'on se sent tout le temps obligé de vouloir être forte, ou de vouloir de s'adapter aux autres, et se dire: «Oui, je vais pas montrer là que je vais pleurer, je vais pas montrer là que j'ai un sentiment, je vais pas montrer là l'émotion, parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi, en fait? Il va penser que je suis faible, que je suis pas forte». Mais après tout, la force, elle est de quel côté? Enfin, donc en fait, je pense que c'est toute une perception de la sensibilité qu'il faudrait transmettre. Enfin, et puis je pense que si on la vit bien, les personnes autour de nous vont se dire: «Bon, bah, si elle la vit bien, ça veut dire que c'est quand même chouette, quoi». Donc Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup d'idées reçues encore sur le sujet, et puis ça devient un terme presque galvaudé aujourd'hui. Et bon, ça, on le sait, ouais, hein, voilà, comme souvent, dès qu'il y a un concept comme ça qui commence à être plutôt bien démocratisé, bon, bah, on l'utilise à toutes les sauces. Et donc, ça perd un peu de son sens. Mais en réalité, oui, il y a toujours deux faces d'une pièce. Et encore, on n'est pas obligé d'opposer deux forces, hein. Je veux dire, l'hypersensibilité, c'est un ensemble. Le fait de ressentir aussi les émotions des autres, même si, par exemple, on est très hyper empathique et qu'on ne sait pas quoi faire de ça, je trouve ça formidable, en fait, de se dire, tiens, j'ai un indicateur sur comment se sent l'autre. Et après, de faire le tri entre bah, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, bah, ça, c'est tout un travail intérieur aussi à faire. Et quand on est en entreprise, ou en tout cas dans une structure avec une équipe, et ben voilà, il y a les énergies de tout un chacun qui est là, qui sont là. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Quand on a déjà, en tant qu'hypersensible, énormément d'informations qu'on reçoit. Déjà, un être humain classique reçoit des milliards et des milliards d'informations en une seconde. Alors forcément, s'il y a en plus une intensité, ouais, on va dire une sensibilité assez importante, bah voilà, on en reçoit encore plus celle des autres. Voilà, c'est une question mais de ça tri à bouillonne faire. là-dedans. Voilà, mais pour autant, c'est effectivement possible de vivre bien avec. Et je crois beaucoup, effectivement, comme toi, que plus nous, on se sent bien avec ça, plus ça inspire les autres, ou en tout cas, ça les fait se questionner et prendre conscience que, hey, mais il y a peut-être d'autres réalités possibles, en fait. Il n'y a pas C'est que ça. le côté ouais, moi je pleure, je pète un câble, ou je suis stressée de la vie et je reste à me balancer dans un coin. Non, en fait, il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste hyper grossier comme résumé. Et c'est pas forcément tout ce qu'on vit, loin de là. Donc, C'est ça, c'est pas une ouais, c'est ça. fatalité, je sais pas comment l'exprimer, mais comme tu dis, il y a autre chose. Mm. Et puis, on se ne définit pas non plus seulement comme hypersensible. Il y a Esther, il y a Élodie, on est 2 personnes entières. C'est pas pour ça qu'on est que hypersensible. Il y a Mm. d'autres choses qui nous caractérisent. Mais
Voilà, il faut pas voir ça comme quoi c'est une fatalité et voir que le côté tout le temps négatif, de cette hypersensibilité. Après, c'est clair qu'il y a en ce moment, c'est aussi un effet de mode, comme pas Ouais. mal de d'autres choses, qui font qu'après les gens n'arrivent pas à savoir vraiment s'ils sont sensibles, Mmh. hypersensibles. C'est pas parce qu'on regarde un film et qu'on va pleurer qu'on est forcément hypersensible avec Tout à tous fait. les caractéristiques d'un Mmh. hypersensible. On peut simplement être sensible, comme tu disais tout à l'heure dans la norme, et pleurer parce qu'il y a quelque chose qui nous fait ressortir des souvenirs Mmh. de notre enfance ou quelque chose qui nous touche particulièrement parce qu'on est maman et qu'on voit des enfants à la télé, enfin, ce genre de choses qui nous touchent au cœur en fait. Ouais, tout à Donc fait. ça, il faut enfin, pas faire de raccourcis, comme tu dis, pas hyper résumer les choses en se disant bah, la personne elle pleure, elle est forcément hypersensible. C'est vraiment deux choses différentes, quoi. C'est pas Ouais. ne sont pas liés à C'est l'activité tout le temps, quoi. Ouais, il y a encore beaucoup, ouais, à dire sur le sujet pour que vraiment les gens se disent: «Mais c'est non, tout est normal». Il y a plusieurs réalités possibles, plusieurs façons de vivre les choses et c'est pas, ça veut pas forcément dire que telle personne, parce qu'elle a ce comportement-là, elle est hypersensible, il faut la traiter différemment. Bon, pas forcément, en fait, juste c'est un humain, il faut être avec, Oui, c'est ça. comme n'importe quel être humain, voilà. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, moi aussi j'ai eu cette expérience en open space quand j'étais encore salariée. Ah, tellement de souvenirs. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais hypersensible. J'en avais vaguement entendu parler, mais sans plus. Et moi, en fait, ça part vite en hyperesthésie, c'est-à-dire de la douleur, parce que les sensations sont tellement intenses que voilà, ça va amplifier en fait quelque chose. Euh, Par exemple, je sais pas, bah tiens, tu parlais du bruit de la clim. Ça reste un petit bruit discret pour quand même beaucoup de gens en général, mais c'est un bruit répétitif et sourd ou aigu, ça dépend de la clim, mais il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont sensibles, par exemple, à ces bruits répétitifs, soit sourds et qui sont tout le temps là, soit pouf, aigus et qui viennent comme marteler, en fait, voire faire mal bah, à l'intérieur des oreilles, des tympans. Enfin, ça génère vraiment un inconfort plus, en fait. Et ça, effectivement, l'environnement de travail dans lequel on est, il est quand même assez important. Et pour autant, je suis toujours désespérée quand je vois sur des groupes, par exemple Facebook ou autres, de personnes hypersensibles, quand je vois des gens qui parlent du bruit autour d'eux et qui se conseillent mutuellement un casque anti-bruit. Comment dire? Oui, je Et c'est difficile. comprends cette volonté de se protéger. Et probablement que si, moi je me suis formée à la sophrologie, si je m'étais pas formée à la sophro, très probablement j'aurais fait la même chose. Si j'avais pas rencontré des approches qui me permettent de relâcher le système nerveux. Mais je trouve ça désolant aujourd'hui parce que quelque part, c'est ne pas être avec les sons de la vie et on n'a pas à se protéger des sons qui entourent la vie. Je parle des sons parce que c'est un exemple assez flagrant. Ça Oui, marche oui. avec les odeurs, la pollution lumineuse, tout. Et en réalité, dès qu'on se met dans sa bulle et que vraiment on fait barrage, là on est en fuite d'une sensibilité qui nous apporte des informations. Quelque part, je trouve que ça nous empêche d'être au contact pleinement, tu vois, d'une réalité tellement riche. Alors que si on accepte, on accueille tout ça comme étant, bah, c'est comme ça dans le moment présent. Je me sens pas bien, je me sens bien, ça c'est autre chose, mais c'est comme ça dans l'instant présent. Ce qui est à l'extérieur, je ne peux pas le changer. Oui, je peux choisir de me mettre du son dans les oreilles, d'accord, mais ça ne va faire que masquer ce qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment une solution sur le long terme? Peut-être pas. Ça fait plus pansement qu'autre chose. Bah, je te rejoins là-dessus parce que je t'avoue, moi, comme je suis dans un open space, bon après c'est pas tous les jours, hein, parce qu'on a la chance d'avoir du télétravail Mm. aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours refusé de mettre un casque. Parce que c'est vrai que même les personnes qui sont pas forcément hypersensibles autour de Oui, moi, elles ont toutes un casque parce que, bon, bah, elles sont en réunion ou parce qu'elles veulent se couper du bruit, parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler, en visio dans une réunion si tu as du bruit autour et tout. Mais, je suis assez comme toi, c'est-à-dire que j'ai malgré que je sais que ça va me fatiguer, je l'anticipe parce que je sais que, bah, ce jour-là, je suis sur site, je vais être très fatiguée le soir, mais donc j'anticipe. Je me dis: «Bah, de toute façon, je sais que, bah, le mardi, je vais être fatiguée. Mardi soir, bah, je mets un programme en route pour pouvoir, souffler dès que je rentre, me reconnecter à moi», ce genre de choses. Mais je pourrais pas me couper avec un casque anti-bruit parce que j'ai quand même besoin d'être nourrie également par les émotions des autres. mhm. De savoir si eux, ils vont bien, savoir comment je peux leur apporter mon aide, et puis même de me nourrir de tout ça, en fait. Donc être coupé du bruit, c'est,
et de l'environnement, comme tu dis, pour moi, ça serait également insupportable de l'autre côté. Donc, j'ai besoin aussi d'être là, mais je sais qu'il faudra que je me préserve d'une façon ou d'une autre, soit dans la journée en faisant des pauses, en sortant le midi, parce que je m'oblige également à sortir le midi. Je ne veux pas rester à l'intérieur de l'entreprise parce que j'ai besoin de sortir, d'évacuer un petit peu la demi-journée. Mais je sais que le soir, étant donné que je l'accepte et que je sais que je serai fatiguée, du coup, c'est aussi beaucoup plus facile parce que tu dis: «De toute façon, c'est une journée, demain, je serai à la maison, je serai beaucoup plus posée» et donc quand tu sais qu'il y a une solution derrière, enfin que ça sera que temporaire et ben, je pense que tu l'acceptes aussi plus facilement, quoi. Parce que tu sais Ouais. que c'est pas tout le temps, quoi. C'est pas tout le temps. Et après, par contre, se ressourcer en tant que personne hypersensible, ça, c'est vraiment crucial. Alors, ça Ouais. dépend des gens, effectivement. Il y a des personnes qui ont souvent plutôt besoin de s'isoler pour retrouver de l'énergie. Ça, c'est plutôt mon cas. Il y a des personnes où ça va être plutôt de se ressourcer avec l'énergie des autres. Voilà, donc ça Mmh. dépend des gens qui vont plutôt se ressourcer en étant plutôt avec des contacts sociaux, en fait. Bon, après, ce que je vois souvent, c'est plutôt des gens qui ont besoin de, tu vois, de physiquement aller ailleurs pour plus facilement se recentrer. Voilà, et ça permet de récupérer, tout simplement de se ressourcer, puis après c'est reparti. Et puis d'autres où il y a besoin d'échanges, il y a besoin de stimulation avec les autres, de quelque chose à l'extérieur de soi pour, hop, re-remplir le réservoir. Mais quoi qu'il arrive, il y a une notion de re-remplir le réservoir, quoi qu'il arrive. Donc ça, si on n'a pas défini ou identifié ce qui nous permettait de nous sentir, hop, tu vois, mieux, effectivement, on va plutôt galérer quand on débute sur le chemin, en tout cas en conscience, le chemin de l'hypersensibilité en conscience. Ouais, là, il va falloir assez vite trouver des stratégies pour pouvoir se réénergiser parce que bah, ça va être comme ça une bonne partie de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est immuable. La Oui, stratégie peut changer. Mais par contre, il y aura toujours ce besoin de se réénergiser, de remonter et pour autant de ne pas rejeter ce qui est à l'extérieur. C'est voilà, il y a quand même, il y a une subtilité entre les deux, en fait. Il y a le j'ai besoin de me effectivement. ressourcer, donc ça veut dire que je me recentre sur moi, donc je suis un peu moins perméable à ce qui se passe autour. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je mets une barrière claire, nette, précise, personne ne rentre. Il y a quand même un C'est juste ça. milieu à avoir, hein. Je trouve que l'équilibre, il est mieux, quand même. Un certain équilibre, oui, un équilibre qu'il faut trouver et après comme tu dis, il faut bien se connaître, donc ça demande du temps de bien se connaître et de Ouais, savoir ce qui nous va aussi parce qu'en fait, il faut pas oublier que chaque hypersensible a également son hypersensibilité. tout à fait. Donc Mm. en fait, on est tous uniques. Donc moi, ce qui va marcher pour moi, va pas forcément marcher pour toi ou ce qui va marcher pour toi, va pas forcément marcher pour moi. Mhm. Après bon, effectivement, entre hypersensibles, en général, les choses se regroupent et c'est vrai que ça nous aide quand même. Mais il faut pas oublier enfin voilà, ch et puis chaque personne également est hypersensible, enfin, a une hypersensibilité différente, mais en plus a un vécu, une histoire, Ouais. une expérience différente. Donc ça, c'est vraiment très propre à chaque personne, quoi. On peut Mm. pas déterminer ce qui ira mieux à une personne, heu, alors qu'on connaît pas toute son histoire, en fait. Ouais, tout à Il fait. y a aussi tout ce contexte-là qui rentre en ligne de compte. Ouais. Après, il y avait un autre truc que je voulais te dire et puis du coup, ça m'a je me rappelle plus. Ça, c'est les pensées en arborescence, tu vois? Ouais, ouais, Bah, je ça me connais. je sais plus. Écoute, dès que ça Mmh. revient, il y a Valérie qui dit dans le chat Ouais, que ça dépend de l'état émotionnel du moment. Alors, en effet, parce que s'il y a une mmh, intensité, on atteint un pic, hop, il y a un pic qui est là. ouais, Si on n'a pas d'autre choix, là, sur l'instant, du coup, de s'isoler et de se couper du monde pendant un temps, bah, c'est pendant un temps. Juste par contre, si c'est tout le temps, là, c'est un problème. Tu vois, Valérie, c'est plus dans ce sens-là. C'est le faire de temps en temps, quand c'est vraiment, vraiment un gros pic. Je veux dire, il y a rien enfin, c'est pas dingue, hein, je veux dire, c'est tout à fait pertinent et normal. Voilà, juste faire attention si c'est tout le temps à chaque émotion qu'on doit agir comme ça. Voilà, là, il va falloir peut-être se reconnecter à ce que font les émotions chez soi, parce qu'il y a aussi une croyance très populaire dans notre société que émotion égale douleur ou souffrance. oui, mmh, Eh ben, il y a du boulot, voilà, hypersensible ou pas là-dessus. Et comme c'est une croyance qui est bien ancrée, du coup, c'est pour ça que ça génère aussi des comportements qui vont être de se tenir à l'écart, s'isoler, qu'il n'y ait absolument aucun stimuli extérieur, etc., pour essayer de remonter.
Eh ben, en effet, ouais, là, c'est pas forcément ouais, le plus pertinent en termes de comportement. Ouais, oui, oui, une notion bien ancrée, ouais, là, on sort les rames, hein, par rapport à ça. Il y a encore et encore du boulot. Et bien souvent, les Sûr. gens vont vouloir, par exemple, aller plutôt sur de la libération émotionnelle, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire libérer une émotion. Et comme ça, ils sont débarrassés de cette émotion. Et en fait, ils enlèvent quelque chose qui était présent, qui était utile, qui était riche, parce qu'ils ne veulent plus de la souffrance que eux, ils ont associée à l'émotion. Je ne sais pas si vous entrevoyez la différence, mais ça se joue à rien. C'est hyper fin, cette subtilité. Et en fait, l'intensité ne veut pas dire que c'est désagréable ou difficile à vivre. Enfin, pour résumer, on va dire que c'est souvent un peu difficile, mais en réalité, quand on le ressent, c'est plus subtil que ça. C'est difficile de dire avec des mots. Honnêtement, les mots Je sont, sais, mais faut le les mots sont réducteurs. Donc là, on est dans l'ordre du ressenti. C'est pas la même, quoi. Alors, est-ce que tu as retrouvé ton idée, peut-être? Bah, en fait, tout à l'heure, tu parlais de s'isoler, que c'était Ouais. aussi par des moments et qu'on pouvait également changer. C'est-à-dire qu'il y a des astuces qui vont marcher au début de notre cheminement, en Mm. fait, et puis après, au milieu, bah, ça ne marchera plus parce qu'il faut d'autres choses ou parce que c'est bon, on a accueilli ce qu'il fallait accueillir et donc on passe à une étape, autre et bah, je pense qu'il y a aussi des périodes. C'est pas tout le temps, linéaire, surtout pas chez une hypersensible. Donc moi, j'avoue, quand je suis dans des phases un peu plus down, moi, j'évite tout ce qui est, information, qui tourne en boucle à la télévision parce que, ça aussi pour un hypersensible, c'est très anxiogène. Tu es vite angoissé parce que, bah, tu écoutes en permanence la même chose donc Mm. voilà, tu as eu l'information une fois, c'est peut-être pas la peine de la passer tout le temps en boucle. En plus, on sait comment ça se passe, les médias et tout. Donc j'avoue, moi, je me coupe assez de ça, mais comme tu disais, je me coupe pas de tout non plus. Après sur le téléphone, tu as juste l'information, nécessaire quoi, C'est c'est tout ça. quoi. Mm. C'est peut-être pas la peine de s'ajouter des choses. Après, comme chacun est différent, mais par exemple moi les films, je trie mes films aussi. Il y a des films, je sais que je ne veux pas les supporter, donc ça sert à rien que je me fasse du mal toute seule en fait. Que ce soit des films violents ou des choses comme ça, c'est vrai que Mm. je c'est pas du tout ma tasse de thé et après il y a des personnes qui sont hypersensibles qui aimeront certainement, des films que moi je n'aime pas, Tout à voilà. fait. Mais Ouais, ça c'est propre à chacun comme on l'a dit. Il faut juste trouver ces petites astuces à soi qui nous font du bien en fait. c'est ça. Et là où C'est c'est ça l'idée. crucial, c'est de bien se connaître. Donc, c'est ce que tu as dit au début, hein, parfois, en plus, on a l'illusion de bien se connaître, alors que c'est juste quelque chose pardon, qui s'approfondit tout le reste de sa vie. Et c'est simplement en fait qu'on croit se connaître sur l'image qu'on a eue de soi pendant un temps qui est restée figée dans notre construction mentale. Donc, on va faire des choix en fonction de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des stratégies qui peuvent plus fonctionner. Il y a un grain de sable dans l'engrenage parce que ça marche plus en fait. Si je pense à quelqu'un dans mon entourage qui est hypersensible, il le vit pas du tout de la même manière que moi, absolument pas. Et tu vois, par exemple, faire beaucoup de sport ou regarder un film où il y a beaucoup d'action, voire beaucoup de violence, ça va plutôt lui permettre d'être comme un exutoire. Moi, c'est juste Mmh. pas possible de voir un film violent, quoi. Je veux dire, vraiment, où c'est de la violence gratuite. Ah, pourquoi? C'est pas possible. Et en même temps, je peux pas regarder non plus des films à l'eau de rose parce que je trouve ça dégoulinant de gnangnantise et que je ne peux pas. Voilà. Mais ça, c'est propre à moi. Je vais pas me ressourcer en regardant les films de Noël, par exemple. Et j'en connais plein qui le font. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Mais Exactement, il y a aucun jugement en fait, c'est ça le c'est truc, ça. c'est que chacun est libre de faire comme il le ressent. Ouais, c'est ça. Et si je peux rebondir sur ce qu'a dit, Valérie, effectivement, on confond souvent hypersensibilité Ouais. et grande sensibilité, d'après ce que j'ai parce que je vois pas le message en entier. C'est ce qu'on disait au début de notre échange, c'est vrai que c'est 2 choses différentes et comme c'est un peu un effet de mode également, Mm. donc les gens dès que enfin, ils associent forcément, la sensibilité à de l'hypersensibilité, alors que comme on l'a dit, c'est beaucoup plus complexe que ça Mm. l'hypersensibilité. Tout Ce à n'est fait. pas que pleurer, en fait, ou ce n'est pas que être en colère, ou ce n'est pas être que plein d'émotions. Il y a vraiment d'autres choses à côté, quoi. Ouais, c'est toute une palette immense. Ouais. Alors, ce qu'elle a rajouté après, c'est j'essaie d'expliquer que c'est plus nocif de refouler sa sensibilité que de l'accueillir. Bah, je ne suis que d'accord Ça, c'est avec clair. toi. On a tout à intérêt à accueillir. Et après, le terme accueillir, on l'entend beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce que Oui, ça veut dire. Voilà, il faut le vivre pour ressentir justement toutes les subtilités de ce que ça implique d'accueillir les choses. Accueillir l'émotion,
Ça veut tout simplement dire, bah voilà, là, tiens, je vais prendre juste l'exemple là avant de commencer ce live. TRAC. Bon, bah, TRAC égale, en fait, c'est la grande famille de peur. C'est tout. Si on résume, c'est la très, très grande famille peur. Voilà, dedans, il y a différents degrés. Le TRAC, la petite appréhension, ça va dedans. Ça, c'est ce que bah, toi et moi, nous avons ressenti avant de commencer et au tout début. Et il n'y a pas mort d'âme, on est là. Voilà. Bon, Mais bah, il n'empêche que ça reste une émotion. Donc, si on était englué dedans, on aurait continué à percevoir tous les signaux du corps et de l'esprit, parce qu'évidemment, le mental, c'est ça piaille là, voilà, avec des choses qui tournent en boucle. Et si on laisse ça s'installer, ça va amplifier les différents signaux. Donc, le signal corporel, ça va être ouh là là, je commence à avoir chaud. Ah, voilà, il va falloir faire quelque chose, prendre de l'air ou m'agiter, ou voilà, il va falloir faire quelque chose pour faire taire ou diminuer les symptômes corporels. Et en même temps, il y a toutes les pensées en boucle. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui, mais attention, si je dis ça, on va me juger, donc on va me rejeter, parce que c'est ça, etc., etc. Si on s'englue dedans, effectivement, ça marche pas non plus. Donc, le fait d'accueillir l'émotion, c'est simplement se dire, OK, je ressens ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Juste, là, c'est ce qui se passe en moi. C'est là, ma c'est réalité OK, du présent. C'est tout. c'est ça. Et après, reconnaître ce qu'il y a derrière, se dire que pourquoi cette appréhension, c'est plutôt des vieux échos du passé. Voilà, des choses qui se rejouent, tout simplement. Donc l'émotion, elle vient dire, hé, hey, regarde là, il y a un truc que tu n'as pas encore complètement guéri dans ta vie. Juste, je te fais un petit signal légèrement inconfortable parce que tu sais le gérer, tu sais le vivre. Et je te fais un petit drapeau là, comme ça. Mais c'est pas un gros drapeau rouge, juste c'est là. C'est tout. Et c'est un petit signal parce que c'est OK de pouvoir, on peut le dépasser, ça se fait. Si c'était la panique à bord, C'est ça. bah non, effectivement, il y aurait beaucoup à travailler sur le sujet. Donc, laisser de la place à l'émotion, entendre que le message derrière, c'est ah, il y a un truc là, il y a un truc, suis ce chemin. OK, je suis le chemin. J'écoute pas mon mental parce qu'il me dit beaucoup de conneries aussi. Voilà, le mental fait genre, il est intelligent, mais pas du tout. Pas du tout. Il raconte beaucoup de choses qui servent à rien. Je laisse sa voix là-bas, il déblatère tout ce qu'il veut, voilà. Je vais sentir l'émotion et elle traverse, voilà, elle passe, elle fait ça, pouf, pouf, c'est tout. Donc c'est Après, oui, c'est ce que tu dis, Valérie, capacité de reconnaître ce qui passe par le corps et d'en reconnaître le message. Bah, bien sûr, c'est une force exact. vraiment immense en fait, immense. C'est juste quand on dépasse la croyance que ça va être douloureux. Juste là où, ouais, voilà, il faut passer ce cap, tout simplement. C'est ça. Bah, c'est douloureux, mais quand on sait que c'est enfin, après quand on l'accepte en se disant: «Bah, c'est douloureux, mais je sais que ça passe», ça la douleur, elle est moins c'est enfin, le douleur, j'aime pas le mot douleur, en fait, mais Ouais, c'est peut-être un peu fort. Je comprends ce que tu veux dire. En oh, même temps, c'est vrai que dans le vocabulaire, il n'y a pas 36 000 nuances, tu vois. il y a pas 36 mots. Ouais, On en a inventé un, en fait, mais oui, c'est pas douleur, c'est trop fort. c'est peut-être légèrement Heu, désagréable, en tout cas. ouais, voilà, On va désagréable, dire ça comme exactement, c'est ça. ça. Voilà. Mm. C'est désagréable. Donc on fait: «Ah mince, c'est désagréable» et mais en fait, quand on arrive déjà à se dire dans sa tête: «Ouais, bon, bah, c'est désagréable, ça va passer», déjà on a bien cheminé déjà, hein. On est Tout à fait. déjà, Ouais. Ça veut ancré dire qu'il, dans ça veut dire qu'il faut qu'on ait, à un moment donné, ressenti en conscience que, tiens, l'émotion est là et elle est passée. Si on n'a jamais mis la c'est conscience dessus, c'est pas évident du coup de croire ça. Il faut déjà l'avoir vécu une fois en conscience pour en créer une nouvelle croyance que juste ça passe en fait. Et oui, c'est plus dans le sens désagréable, mais au même titre que on n'aime pas forcément se faire vacciner ou là, attends, j'ai posé peut-être un mot qui va pas, qui peut réveiller des trucs. Qu'est-ce qu'il y non, a de non, parce que désagréable? Je tu sais veux pas, faire les courses. faire piquer par un moustique ou Je sais pas. voilà, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est simplement, c'est pas la joie ultime, mais pour autant, pouf, ça passe en fait. Et normalement, une émotion, c'est quelques secondes à quelques minutes, point barre. Le fait que ça reste, c'est que c'est entretenu par le mental, par l'inconscient, bien souvent. Donc, c'est juste un état émotionnel qui est entretenu par la tête et non pas par le corps. Et donc, dans le corps, effectivement, ça génère des signaux qui vont rester, s'amplifier, parfois réduire, etc. L'anxiété chronique, c'est ça, en l'occurrence. Mais Mais pour après autant, les émotions désagréables, comme on peut les appeler, elles sont également utiles, en fait. tout à fait, ouais.
sont utiles pour pouvoir, déjà ressentir, les émotions agréables encore plus fortes et c'est également des messages, quoi. Mmh mh. Heu, on peut avoir peur, comme tu l'as dit tout à l'heure, on avait le trac, mais quelque part ça nous pousse aussi à l'action. Comme tu l'as Mmh. dit tout à l'heure, en fait, on aurait pu rester, et annuler carrément le live en disant: «Bah, Ouais. non, non, je serai pas à l'auteur, Mmh. qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ce qu'on va dire, ça va pas être, intéressant, enfin, ils vont pas te trouver intéressante, ils vont pas trouver utile ce qu'on dit», enfin voilà et on aurait pu tout simplement abandonner. Ouais. Mais en fait non, le trac, même si c'était désagréable à la base, mais finalement, ça nous a poussés à faire quelque chose d'agréable. Mmh. Donc je pense que, on peut pas non plus se couper de tout ce qui est désagréable parce que ça Ouais. nous apporte quelque chose, en fait. Ça nous fait grandir. C'est C'est Ça nous fait grandir, quoi. Même si bien sûr on aimerait avoir toujours que des choses agréables, mais je pense que pour moi l'extérieur, c'est un certain équilibre, hein. ouais, C'est la c'est nuit, le ça. jour. Et je crois qu'en plus, peut-être qu'on savourerait moins, finalement, les moments agréables. Alors ça a un côté, peut-être un petit peu maso quand je dis ça, hein, je l'entends et je me dis: «Mais Ouais, mais je ça permet aussi de donner toute la valeur à tout ce qui est bon et agréable pour soi, tout ce qu'on ressent, ça donne plus de valeur, ouais. C'est comme si ça avait, bah, une autre intensité, des couleurs plus vives, voilà. Quand on a beaucoup plongé dans la tristesse et qu'un jour on ressent de la joie, quel soulagement! Quel soulagement et puis de se exactement. dire que cette émotion, à la base, peut se transformer dans une autre, en fait. Donc, je crois beaucoup en la force, tu vois, un peu de l'alchimie, transformer le plomb en or. Bah, une émotion désagréable, prenons la peur, donc là on était sur du trac, donc grande famille de peur. L'alchimiser, ça veut dire la transformer en quelque chose de porteur. La peur, soit elle nous dit de fuir, soit elle nous dit d'agir. Donc là, on a continué, donc on est passé à l'action. On aurait pu en plus faire tout un processus émotionnel pour amplifier ça, qui est toute une décharge d'adrénaline, un shoot d'adrénaline, donc d'hormones dans le corps, et voilà, et créer encore quelque chose d'autre. Donc ça peut largement se transformer. Et après, ça passe en stimulation, bah oui, en joie de contribuer, en enthousiasme, pardon, en enthousiasme, excusez-moi. C'est tout à fait possible de transformer quelque chose de désagréable comme quelque chose d'hyper lumineux, en fait. Et ça, c'est toute la Exact grande force, je pense, de l'hypersensible aussi. Merci Leïla oui, pour le retour dans le chat. Je vous confirme que c'est intéressant ce que vous dites. Merci, ça me rassure un peu. ça va. Ah, j'aime bien l'ajout de Jacques. Ça, c'est pour toi. C'est ton message à toi. Ah mais en fait, je les vois pas les enfin, c'est parce qu'en Ah, fait, tu sais, enfin, je pense que je les vois, mais comme tu vois, j'ai encore le trac, je me concentre vraiment ok. sur toi. Ça marche. Bah, Jacques te dit c'est un super pouvoir et Marvel devrait créer un nouvel héros, Sarah Snow et son monde merveilleux. Merci Jacques. C'est vrai qu'on parle de super pouvoir pour l'hypersensible, ouais, c'est une façon aussi de faire la paix, je pense, hein, avec ce qui se passe dans ces Oui, intensités-là. ça permet de faire la paix et c'est vrai que l'hypersensibilité, ça nous apporte également un sacré pouvoir de créativité, Mm, parce qu'on peut exprimer notre hypersensibilité dans plein de domaines artistiques. Moi, je l'utilise dans l'écriture parce que c'est mon mm, c'est mon dada. Après d'autres l'utilisent dans la peinture, dans le chant. Enfin, même être fleuriste, enfin tous ces ouais, ces ces m ces métiers artistiques ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien être hypersensible, dans d'autres métiers beaucoup plus, techniques. Mais donc oui, ça c'est vraiment j'aime pas le mot force, même si je l'ai employé dans ma dernière conférence, mais je pense que c'est vraiment un booster. Un booster, mm. c'est ce qui vous fait vibrer le matin, que quand vous levez, vous vous dites: «Bah, chouette, je suis hypersensible, je vais pouvoir encore, la mettre au service, de ma créativité» et c'est génial, quoi. C'est ça. C'est Et chouette. après la créativité, effectivement, la créativité, c'est aussi trouver des solutions à des problèmes ou inventer un nouveau plat. Enfin, voilà, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Donc, Ouais. on peut aussi être très créatif, comme tu as dit, dans un métier qui peut être plus traditionnel, plus classique. Et pour autant, c'est aussi une manière d'exprimer ce trait-là de l'hypersensible. Je trouve ça très riche pour ça. Moi, mon premier métier, c'était dans la communication et le graphisme. Alors, je peux pas dire que j'étais une bonne graphiste. Voilà, je le dis 15 ans après. Par contre, comme j'ai un monde intérieur très riche, comme beaucoup pour les hypersensibles, souvent c'est ça. On a un monde tellement plein d'infos que l'imagination va assez vite dans notre monde, en tout cas, ça, les idées fusent. Bah, du coup, j'avais une grande facilité à trouver des solutions.
à aider les autres, à conseiller, à aller précisément, tiens, je sens un truc là, dans ce que la personne dit, je sens que c'est pas forcément ce qu'elle ressent, je vais lui apporter un conseil, et c'est précisément, pouf, voilà, c'est dans le mille en fait à chaque fois. Bah, à l'époque, ça prenait cette forme-là, par exemple. Aujourd'hui, bon, je l'utilise autrement. Mais oui, je pense que l'une des grandes, ouais, forces, je comprends, l'un des grands atouts, si tu veux, de l'hypersensible, quoi. Je Ouais, pense comme aussi. tu dis, parfois même au travail, tu vois, il y a des personnes qui vont, avoir besoin d'un encouragement, mais ils Mm. vont peut-être enfin, ceux qui sont autour d'eux vont peut-être pas le percevoir. Mais nous, étant donné qu'on a Ouais. quand même une intuition, on va sentir que cette personne ne va pas être bien et donc on va essayer de lui donner enfin, de lui apporter, l'aide ou le mot qui fera que, bah, elle se sentira utile ou elle se sentira comprise, en fait. Mm, Et mm. je pense que c'est ça aussi notre hypersensibilité, c'est qu'on a une certaine écoute. Enfin, Ouais. on voit au-delà des mots des personnes, par rapport à leur attitude, par rapport au visage, à leur mimique. Mm. Donc je pense il faut également l'utiliser, pour pouvoir, bah, aider les autres autour de nous, à être bien, quoi. Ça Et peut je apporter pense que ça, beaucoup c'est de vraiment une chance rondeur. c'est Pardon. ça, qu'on soit pas dans l'indifférence, en fait. Ouais. Beaucoup d'humanité, de diplomatie aussi, parfois dans les échanges. Et aussi d'entendre des choses que les gens n'entendent pas. Enfin, dans le sens, effectivement, bah, il y a tout le non-verbal, tout ce qui est exprimé par le corps, qui peut largement contredire les paroles. Tout ce qu'on ressent dans une certaine situation, je sais pas, il y a une fusion d'entreprises qui se profile, nous on ne sent absolument pas, et puis pour les autres, c'est du pain béni, et on se rend compte que, tiens, j'avais raison, j'avais senti le truc. Voilà, c'est Et formidable en fait, comme on est des boussoles. C'est oui, incroyable. Juste, effectivement, il faut plutôt valoriser en fait ces caractéristiques-là, les cultiver, et ça permet aux autres personnes qui n'ont pas fait encore ce chemin de se dire, ah ouais, il y a tout ça qui est possible en fait. C'est c'est cool. ça, exact. Mmh. Et moi, je C'est trouve que super cool. ça apporte beaucoup de paix et de sérénité finalement. Plus d'humanité, plus Ouais. de rondeur, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Tout Mm. à fait ça. Et après, là, on est dans le travail, mais après, l'hypersensibilité, je sais pas, dans la famille, dans le couple, avec les enfants, quand on fait les courses. Enfin, je veux dire, chaque situation va être différente aussi Oui, là-dessus. Donc, s'émerveiller pour des choses que d'autres vont pas forcément s'émerveiller, mais exactement. j'avoue, moi, je vois souvent c'est le printemps, dès que je vois une petite fleur ou enfin, c'est là-dedans, c'est carnaval, quoi. Ouais, Il y a le sourire qui pétille, il y a tout ça, enfin, tu as envie de prendre des photos toutes les 5 minutes et il y a une f parce qu'il y a une fleur qui vient de pousser, il y a un bourgeon, enfin, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir ressentir ça, d'avoir mm, autant d'émotions en soi pour, des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais pour nous, c'est un vrai petit bonheur, quoi. C'est des plaisirs de la vie de tous les jours et je pense qu'il faut se ra en plus, il faut se raccrocher à tous ces petits ouais. bonheurs. On sait que la vie, elle est pas toujours facile à vivre. Alors si en plus on a cette chance de pouvoir, éprouver tous ces sensations, moi je trouve ça mais, Ouais, kiffant quoi. Bah, pardon mais moi exactement. j'adore. Donc, Ouais. Ouais, ça m'arrive souvent d'être en gratitude, bah, comme toi. Ah, il y a un bourgeon, il y a un bourgeon, il n'était pas là hier. Tu vois? Et fou, avec une émotion de joie. Puis après, ah, gratitude, les larmes aux yeux, tu te dis, ah, c'est qu'un bourgeon. bah, oui, T'as le c'est beau, mental qui enfin, revient et l'ego qui dit non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est juste beau, ouais, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et puis parfois, bah, ça va être des choses peut-être autres, comme bah tiens, je vois un poste qui m'émeut jusqu'aux larmes, alors que fondamentalement, il n'y a pas forcément quelque chose dedans qui peut générer ce genre d'émotion pour la plupart des gens, mais moi, ça me touche en plein cœur, par exemple. Voilà, donc c'est je crois que oui, il y a toute une valorisation du beau en fait de tout ça. C'est intéressant quand ça nous arrive, donc il faut le valoriser puis je aussi. pense L'hypersensibilité, c'est ça aussi. c'est ça, il faut le valoriser et puis il faut pas je pense qu'il faut pas s'en excuser non plus, Mm, parce qu'on ouais, a tendance, tu vois, à s'excuser, à dire: «Oh non, mais c'est n'importe quoi, pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi j'éprouve ça?» Bah non, on t'excuse pas, c'est comme ça, enfin, c'est plutôt beau d'éprouver ce genre de choses agréables. Après à l'inverse, bien évidemment, il faut pas non plus qu'on se serve de notre hypersensibilité pour que ça nous donne aussi une excuse à tout et n'importe quoi aussi. Il faut tout aussi à qu'on fait, qu'on ouais. se dise, voilà, des fois on peut faire des choses, pas terribles,
Et on va pas le mettre ça forcément sur le dos de l'hypersensibilité, en disant: «Bah ouais, mais bon, moi, je suis hypersensible, hein, alors donc Mmh. j'ai le droit de faire ça». Non, ça, c'est encore autre chose. C'est notre caractère, c'est d'autres points qui font que De pas se cacher, derrière aussi ça parce que, bah, comme tous les mots comme ça peut vite devenir une étiquette et ça peut être très c'est ça. pratique effectivement pour, excuser certains comportements ou certaines paroles. «Ah mais comme je suis hypersensible, bon moi je me suis emportée». OK, mais Oui, en fait, le mal qui est fait à l'autre, il est fait à l'autre. Par contre, on n'est pas responsable des émotions des autres. Ça, il faut aussi se le rappeler. Malgré tout, on choisit nos mots, on choisit, comment on les dit, même si parfois ça sort tout seul. C'est que inconsciemment, c'est ça qui est sorti. Donc on est responsable de ça. Mais responsable, c'est pas coupable. Voilà. Mais dire que c'est c'est de ça. la faute de l'hypersensibilité, au secours. Alors même chose pour HPI, TDAH, je veux dire, et tout ce qui est en vogue en ce moment, c'est un peu la même chose dans le sens où ça n'excuse pas tout. Bah, ça n'excuse Mmh. rien en fait d'ailleurs, tout court. Voilà, Non, ça autant n'excuse être. rien. On Voilà. parle plus à personne parce que je suis hypersensible non plus. Enfin voilà, c'est en fait, comme tu l'as dit, depuis le début de l'échange, c'est vraiment un équilibre, heu, Mm. de trouver, se trouver au mieux de son hypersensibilité, quoi. C'est ça, et se dire que de toute façon, c'est pas immuable, de ressentir des intensités, attends, une question de Valérie en même temps. Faites-vous une différence entre hypersensibilité et hyperémotivité? Bah, je pense que c'était plutôt intéressant, du coup, on allait venir, je pense, là-dessus. Après, moi, je fais pas forcément de distinguo parce que dans tous les cas, il y a de l'émotivité, c'est-à-dire des émotions qui sont là, qui viennent en masse et qui viennent de manière assez intense. Attends, à partir du moment où il y a le mot hyper, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Après, vrai. je sais pas comment toi tu le distingues, si tu le distingues, peut-être. Sarah, du coup. Valérie, moi, tu parles? Ah oui. Alors, faites-vous une différence entre Moi, je hypersensibilité et hyperémotivité? ben, tu appelles quoi hyperémotivité, Valérie? Peut-être commencer par ça, en effet. Parce que il y a des gens pour qui juste tu pleures parce que tu regardes un film, t'es émotive. Voilà, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais juste hyper émotive et donc, croyance derrière, je suis faible par rapport aux autres. Voilà, croyance qui était fermement Ouais. ancrée. Alors qu'en fait, bah non, pas forcément. C'était effectivement une reconnexion à une grande sensibilité. Point. Voilà, il n'y a rien à voir. Après, l'hyperémotivité, ouais, ça dépend ce que Valérie, ce que tu veux dire de derrière. Que hyperémotivité, c'est vraiment en relation qu'avec les émotions. C'est-à-dire que quand les gens te réduisent à être hypermotive quand tu t'exprimes que par, parce que tu pleures ou parce que tu vas crier ou parce que tu vas être en colère, Mm. et que l'hypersensibilité, comme on dit tout à l'heure, c'est une complexité, c'est autre chose. Je Ouais, sais donc enfin après je sais ouais, plus global effectivement parce que alors c'est vrai qu'on en a parlé rapidement au tout début, mais l'hypersensibilité, il y a les émotions et il y a les sens. Et les sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, et l'intuition qui fait que tout ça, c'est exacerbé en fait. Le fait d'avoir des moments où on se sent submergé par l'émotion, où on a une réaction plus intense dans une même situation. Ouais, je pense que les 2 se recoupent, mais j'entends du coup la distinction que tu fais, Sarah, sur, ouais. le fait que hyperémotivité, bah, en effet, oui, on est quand même plutôt sur les émotions. Sensibilité peut-être plus large. Alors, je sais pas si du coup ça répond à ta question, Valérie. C'est vrai que merci de la poser. J'aurais pas de Mais c'est vrai qu'il y a une réponse je pense super tranchée là. entre les 2 quoi. Je pense parce que hypersensibilité, comme tu dis, c'est l'essence, c'est les émotions, mais c'est aussi, comme on l'a dit, un fonctionnement neurologique différent, Mm. c'est une intuition, c'est des pensées en arborescence, c'est vraiment beaucoup de choses. La Mhm. sensibilité, c'est ça enfin, la sensibilité fait partie de l'hypersensibilité, la sensibilité fait partie de l'hyper, émotivité, je pense, Mhm. mais Enfin, sensibilité émotionnelle, quoi, si du tu es coup, que dans tout dans ça. ouais, Et après, se sentir submergé par une émotion, c'est juste normal pour n'importe quel humain. C'est, faut juste pas exactement, l'oublier parce que ça aussi, on a tendance à exact. croire que on est bah, quasiment des robots, on ressent un petit truc mais léger et puis en fait rien de plus. Non, non, une émotion, c'est, je veux dire, ça peut submerger n'importe qui, vraiment. Alors l'exemple que Valérie donne, c'est je vais réagir plus fort à une situation identique mais pas au même moment. Alors oui, bah moi je pourrais t'en parler de mon point de vue effectivement, mais ça peut être aussi euh, quel exemple je pourrais te donner? Bon, il vient de repartir, tu vois. C'est le cerveau qui fait le tri naturellement. Tu peux avoir la même situation qui se reproduit.
par exemple, si tu es peut-être plus fatigué, bah, peut-être que là, tes réactions sera émotionnellement plus intenses. Et ça, c'est aussi une réalité. Bah, c'est aussi selon comment est notre corps et comment est notre esprit à un moment T. Et imaginons que, je sais pas, tu aies des disputes fréquentes, par exemple, avec ton ou ta partenaire de vie. Bah, si ça se répète tout le temps, c'est un fait. La forme est toujours la même, mais tu peux réagir à chaque fois différemment. Et ça ne veut rien dire sur qui tu es ou si est-ce que c'est plus d'hypersensibilité ou d'hyperémotivité. Simplement, le moment est différent et donc tu es différente aussi à chaque instant. Donc, je suis désolée, la réponse n'est pas forcément hyper claire et Et, limpide. C'est un petit peu, mais c'est comme ça que je l'entrevois. Je sais pas comment toi tu le vois, Sarah. bah, je pense qu'il ne faut pas prendre aussi l'hypersensibilité comme le fautif enfin, de tout ce qu'on peut ressentir. Parce qu'il y a aussi le contexte dans lequel on vit. C'est-à-dire que si, bah, je sais pas, actuellement, on est dans une situation pas très cool personnellement ou professionnellement, c'est sûr que les choses, on va les ressortir différemment que si on est dans une période où tout allait bien pour nous, en fait. Bien sûr. Et Mm. souvent, on a tendance à prendre l'hypersensibilité comme responsable de ce qui se passe forcément dans notre vie, Mhm. alors que c'est juste la situation dans laquelle on vit qui fait que ça amplifie notre hypersensibilité. Et donc oui, forcément, on ne peut pas réagir de la même façon. Si on était dans une période où tout allait bien, et ben, l'hypersensibilité arriverait peut-être à plus se «canaliser» entre guillemets, parce que j'aime pas non plus ce mot-là. Alors que si dans une période où déjà, ben, tu as perdu ton travail ou je sais pas, ça se passe pas bien avec ton copain ou tu as des problèmes avec les enfants, ou enfin ce genre de choses, bah, ça va s'accumuler et plus Mm. l'hypersensibilité qu'il faut gérer à côté. Donc effectivement, on va pas réagir à une situation, de la même façon qu'on aurait réagi quand tout va bien, en fait. C'est Je sais ça. pas si ça peut répondre à la question, mais je pense que En tout cas, bon, Valérie dit qu'a priori, ça a l'air de répondre. Mais en effet, d'accord. oui, c'est juste se dire que c'est comme des couches de plus, quoi, en fait. Après, ça veut pas forcément dire que c'est de la faute de l'hypersensibilité. J'aime bien les nuances que tu fais. C'est juste que il y a la vie, il y a les aléas, et en même temps, effectivement, il y a l'hypersensibilité qui, ouf, voilà, c'est une strate de plus. Et c'est pas l'hypersensibilité qui cause des situations. C'est pas dans ce sens-là, en réalité. C'est plutôt, on vit la vie, il y a des situations, et par-dessus, il y a du coup l'hypersensibilité, et ça fait encore plus d'informations, en fait. Alors du coup, Jacques, je suis désolée, moi, à chaque fois, je peux pas voir les images, je sais que tu en mets dans le chat. Euh, ok, Valérie, merci beaucoup d'être venue pour tes questions, et puis au plaisir. Voilà. Peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un autre domaine au niveau de l'hypersensibilité, Sarah, sur lequel toi, tu avais des choses à dire en particulier ou à soulever? Je trouve que enfin, l'hypersensibilité aussi dans les relations, amoureuses, elles sont, bah, je trouve que c'est un plus, en fait. Parce que Ouais. déjà, on est très créative et après bon, bien évidemment, il faut avoir beaucoup de communication avec son compagnon, mais je pense que ça peut apporter pas mal de petites nuances, Mm, sympathiques. Après, j'avoue, ça peut être aussi difficile pour la personne avec qui on vit et c'est là qu'il faut pas mal de communication pour expliquer mm. comment on est et mais ça peut être très chouette aussi parce qu'on peut s'émerveiller de pas mal de choses, c'est La grande pour force, moi, je c'est le prends vraiment justement, pour un atout, puis même, du coup, on se met aussi à la place de l'autre, on essaye de voilà. comprendre, ce qui va pas, donc c'est même avec les relations avec nos enfants, c'est aussi ça peut être également difficile parce que des fois, eux aussi, ils le sont hypersensibles, donc ça fait beaucoup d'hypersensibles à la maison. Mais en fait, c'est un travail au quotidien, en fait. Mm, Et puis on apprend l'un de l'autre. Et c'est ça qui est magique aussi avec l'hypersensibilité, c'est qu'on apprend sur soi, on mm. apprend sur les autres et puis finalement grâce à ce qu'ils font, bah, ça nous apprend également sur nous, mais sur la vie, en fait, tout simplement. Donc c'est, C'est ça. C'est vraiment des indicateurs de meilleure j'arrête pas de dire connaissance de soi. Ah, je suis désolée, il y a des c'est coupures. ça. Comment? Je t'ai pas entendu. Je dis que c'était chouette. C'était chouette, mais j'arrête Ok, pas de dire: «C'est chouette», en fait. ok, ok. Je suis désolée, ça va être de mon côté. Voilà. Je suis pas forcément un super réseau. Mais oui, c'est vrai que dans la famille en général, bah, comme on a toutes les informations qui sont transmises, euh,
involontairement, hein, du coup, par l'autre en général, bah, ça permet effectivement d'adapter des choses. Bah, si tu étais tu vois, t'es dans de bonne humeur, tu as une bonne énergie, tu as envie de partager quelque chose qui te met en joie, et tu vois, voilà, je sais pas, ton enfant ou la personne qui partage ta vie qui est plutôt défaite, tu te dis, bah, peut-être que je vais attendre un petit peu, être en lien différemment, juste déjà faire preuve Exact. d'empathie et d'écoute. Et puis, bah voilà, quand ça va s'aplanir un petit peu, je vais pouvoir, hop, moi, augmenter un peu la joie de mon côté et partager aussi de mon côté. Mais je trouve, assez riche pour pouvoir s'ajuster, en effet. Et comme D'accord. l'autre est notre miroir, c'est aussi ça qui est intéressant, hop, ça nous permet aussi de mieux nous connaître. Et ça, c'est d'une richesse incroyable. Franchement, donc merci pour l'hypersensibilité, effectivement, ça nous fait vraiment grandir par rapport à ça, hein. C'est ça, exactement. Et après, moi, je trouve que c'est aussi très riche dans le sens, ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, au niveau de l'intuition. Alors, nous, on en a déjà parlé, hein, là, dans ce live. Mmh. Mais je trouve qu'il y a une connexion à des choses plus subtiles, des choses qu'on perçoit qui sont pas forcément difficiles, enfin, faciles à dire, à exprimer, à expliquer, et de l'ordre du ressenti, voilà, comme ça. Et ça aussi, je crois que c'est vraiment une autre façon de vivre. On fait d'autres choix quand Mmh. on écoute son intuition, clairement. Ça fait vraiment faire prendre d'autres voies dans sa vie. Moi, c'est pour ça que j'accompagne sur le sujet, parce que je crois vraiment que en écoutant son intuition, on va pas s'amuser à aller dans des situations justement qui nous font pas du bien. On va les éviter, on va aller vers autre chose qui est beaucoup plus porteur pour nous. Ça nous fait juste gagner des années de vie, en fait. Donc, c'est juste sentir ce qui se passe. Oula, c'est une sonnette, Ouais, c'est ça? c'est moi. Ok, ça Ouais, fait ouais, peur. c'est pas grave. Je pense que ça va être le facteur, mais c'est pas grave. D'accord, d'accord. T'as encore quelques minutes devant toi? Oui, oui, c'est bon. Ok, ok, ça Excuse-moi. marche. C'est pas grave. Tu vois, ça m'a fait Voilà, c'est peur. les aléas de la vie. Exactement. Mais voilà, mais c'est pas grave. On pourrait se dire, oh là là, c'est fini, on arrête tout. Non, juste, voilà, c'était un événement du présent qui est arrivé à ce moment-là. C'est marrant. C'est marrant. Et du coup, bon, bah, j'ai perdu mon idée. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est parti. Sur l'intuition. C'était sur l'intuition que tu disais qu'il fallait écouter son Ouais. intuition. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, on parlait juste avant de la famille, de l'entourage perso, etc. C'est là où l'intuition est super utile dans ces moments-là. C'est, tiens, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais arriver, pardon. Quelle situation je peux créer pour faire un petit cocon? Hein. Et dans le travail, c'est un peu la même chose finalement. Et plutôt que de se dire, tiens, je vais choisir un travail alimentaire, mais qui me déplaît profondément, hein. Je parle vraiment de choses qui déplaisent à la personne, boule au ventre et j'en passe. Bah, plutôt que de s'empêtrer avec une situation professionnelle comme ça, c'est plutôt d'aller écouter son intuition, sentir ce qu'il y a dans son corps. Et je sais pas, tu regardes une annonce et tu sens qu'il y a un truc. Ouais, t'as envie d'y aller. Ah, ok, postule là en fait. Pourquoi t'embêter? C'est Va ça. là où ton corps te l'indique. L'intuition est formidable pour ça. Ou même des fois, on sait même pas enfin, c'est-à-dire que des fois, ça marche à l'intuition, mais tu sais pas pourquoi tu le fais là, à l'instant T et après, en fait, il y a tout qui s'illumine et tu fais: «Ah ouais, ben, en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que ça m'a conduit à ça». C'est Mais ça. on a tellement une force qui nous pousse à aller, moi, ça marche beaucoup dans les endroits, en fait. Mm. Par rapport à mon livre, tu vois, j'ai été, à un salon de la surdouessance, en Belgique, alors que enfin, il y avait rien qui devait me faire aller là-bas, en fait. Je sais pas, j'ai eu une grosse intuition, il fallait que j'aille là-bas Mm. et j'ai bien fait d'aller là-bas, en fait. Après, j'ai rencontré Alban Bourdi, qui a fait la préface de mon livre et très franchement, j'ai fait d'autres rencontres aussi. J'ai rencontré mes premiers lecteurs et tout ça a démarré a fait que ça a changé ma vie Mm. mais au départ, je savais pas. J'avais une intuition qui me disait: «Va là-bas», quoi. Alors qu'en fait, rien n'était, enfin, j'avais pas donc dire ça, j'avais pas d'intérêt d'aller là-bas à la base, quoi. Mm. Donc je connaissais je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour d'autres choses encore, hein, par rapport à toute l'aventure littéraire enfin toute ma oui, mon aventure littéraire, je sais que c'est souvent par intuition. Une connexion, je le sens et bah, oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse, en fait. Mm. Et je pense qu'il faut s'écouter. On a tendance à, comme tu dis, à avoir la petite voix là qui nous dit, enfin l'ego ou je ne sais quoi qui nous dit: «Non, non, mais n'importe quoi, pourquoi tu» voilà.
Mais finalement, je pense qu'il faut la faire taire de temps en Mm. temps et écouter plus son cœur et son intuition, quoi, C'est ça. C'est pour là foncer. où on a des choix beaucoup plus alignés et ouais, on gagne du temps en fait. On va droit au but. On ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que le mental aimerait savoir pourquoi. Et parce qu'il aime bien contrôler, Oui, trier, classifier, archiver. C'est le rôle du mental. On ne peut pas lui en vouloir. Il sert à ça. Il est bien pour toute et la il a partie peur de logistique. Ouais, c'est ça. Et en même temps, on a besoin d'un mental, hein. Sinon, voilà, on peut pas respecter des horaires, on peut pas créer quelque chose, enfin, organiser un c'est clair. événement. Je veux dire, on a besoin du mental. Mais juste, voilà, on baisse sa voix et on augmente celle de l'intuition. Et ouais, ça fait gagner du temps, en fait. C'est moi, juste pour mon partage, euh, là, au tout début, je me suis mise à mon compte pour cette entreprise-là. C'est ma deuxième entreprise. Pour cette entreprise-là, je me suis mise à mon compte en février 2022. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, février 2022. J'avais une mission de formation qui était très intéressante. J'ai adoré ce que je faisais et le public que j'accompagnais. Et je l'ai plus senti au mois de septembre 2022. Et je me suis dit, bah, je vais l'arrêter, mais je ne sais pas pourquoi. Et mon mental était en panique en me disant, mais tu te rends pas compte, c'est ça qui t'apporte le plus de chiffre d'affaires. En plus, tu aimes vraiment ce que tu fais, blablabla, blablabla. Bla. Je ne savais pas pourquoi il fallait que je le fasse. Après, il y a toute une succession d'événements une fois que je suis partie, où ok, je me suis juste donné raison, je me suis dit, ah oui, je comprends mieux pourquoi il fallait vraiment que je le fasse. Ben, j'ai préféré suivre l'intuition, et même si le mental ne voit pas le pourquoi du comment, l'intérêt, c'est de la suivre, parce qu'en effet, il y a des belles choses après qui sont juste derrière le doute, il y a la lumière, en fait. Ouais, Voilà, c'est juste, il c'est faut ça. traverser ça et pas forcément s'accrocher au pourquoi, parce que ça, c'est juste le mental qui aime savoir, qui est un petit enquêteur, ouais, c'est cool. Et en même temps, il n'est pas si intelligent que ça, le mental. Il est complexe, enfin, il fait croire à des scénarios complexes, plus exactement, mais il tourne beaucoup en boucle. Il rumine beaucoup, il ressasse beaucoup. Donc finalement, il nous sert que du réchauffé. Voilà. C'est Donc, ça. il est utile, mais que parfois. En réalité, on devrait plus à 80% fonctionner à l'intuition et à 20% seulement dans le mental. Mais on est évidemment à l'inverse, et encore, on est peut-être plutôt 95% de mental dans nos sociétés et 5% d'intuition en général. Et après, bah, l'ego, oui, Oui, parce l'ego, qu'on il est veut juste exister et survivre. Donc, il a juste besoin de dire, ah, je suis là. Bah, ouais, faut faire la paix avec. Enfin, tout simplement, et juste dire, écoute, là, pour l'instant-là, t'es gentil, tu vas te mettre un peu par là. Voilà, laisse les grands parler. Voilà, c'est tout. là, c'est mon moment, donc tu t'en occupes pas. C'est ça, c'est ça. L'intuition, elle a le droit aussi d'être là. C'est aussi son rôle. Exactement. Enfin bon, voilà. Alors après, je sais pas si tu as d'autres thématiques comme ça à traiter, ou si pour Bah, là, toi. j'avoue, je pense, pas avoir fait le tour, hein, parce que je pense qu'il y a pas on pourrait en parler encore pendant des heures, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors après, s'il y a peut-être d'autres questions, voilà, mettez-les dans les chats. Alors je pense que Jacques s'adresse à toi quand il te dit quels sont tes projets. Je pense que c'est pour toi. Quels sont tes projets, Sarah? Heu, Bah, je devais, j'aime pas le voir devoir. Je suis sur la suite de Sensible, et je sur la suite d'Alex aussi. J'ai un autre projet encore d'écriture. En fait, j'ai plein de projets d'écriture. Mais j'avoue qu'en ce moment, je me disperse pas mal, et puis, bah, parce que, bah, l'aventure, elle se transforme différemment aussi. Maintenant, je fais beaucoup plus de salons, je fais des choses, tu vois, là, aujourd'hui, je fais un live, c'est un truc impressionnant pour moi. C'était pas du tout, enfin, j'aurais pas imaginé ça il y a 3 semaines, tu vois? Donc c'est en fait, je me laisse bercer aussi par ce qui arrive et donc voilà et donc c'est vrai qu'en ce moment l'écriture, j'écris toujours, hein, parce que je peux pas vivre une journée sans écrire. Donc j'écris, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me concentre un peu plus sur la suite, mais il y en a 2 qui sont vraiment, quasi à la fin. Il faut juste que je mette, le petit coup de fesse comme dit, comme dit Jacques. Un petit Mais coup de après il y a feuillet. aucune obligation et j'aime bien faire les choses avec plaisir donc voilà. Super, super. Bon, Jacques valide apparemment. Voilà, donc tout va bien. Super. Ah, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie. Voilà, merci à tous, à toutes d'être venus. Si tu peux juste montrer peut-être ton bouquin, moi, ce qu'on le voit derrière, Sarah, mais du coup, c'est assez flou. Enfin, Ouais, ok, voilà, pas beaucoup sensible. de lumière, mais je crois que Bon, on voit le titre. Voilà, on voit le titre et puis sensible, Sarah Snow. Voilà, tout le monde pourra le trouver. De toute façon, pour les personnes qui verront le replay,
Ça fait toujours un petit peu de pub. Et puis, on te trouve sur LinkedIn. Alors, je sais plus si tu es vraiment actif sur les autres réseaux sociaux pour toi. Si, je suis sur Instagram sinon, donc c'est Sensible, Sarah Snow4 de Chicago, mais je le mettrai peut-être dans le commentaire Ouais. du live. Et puis je suis sur LinkedIn. Après, j'ai une chaîne YouTube, sinon j'en parle pas, Jacques il va pas être content. J'ai une chaîne YouTube aussi, c'est par là que j'ai commencé, en fait, toute l'aventure a commencé par une chaîne YouTube à la base, Ok. qui s'appelle Les humeurs de Sarah Snow, parce que ça décrit effectivement les humeurs d'une hypersensible. Et donc, c'est des petites vidéos où j'avais extrait des petits extraits de films ou de publicités et qui mettent en valeur les humeurs d'une hypersensible. Donc, bon, c'est assez drôle. Enfin, après, voilà, c'est de l'humour hypersensible. Ok, De temps super. en temps rigolo, très. Mais j'ai alimenté, Elodie, ton chat et j'ai mis Oui. effectivement les livres de Sarah Snow, Oui. la chaîne YouTube de Sarah Snow. Donc voilà, tu vois, je fais bien mon travail, hein, Esther. Un grand soutien, C'est ce un Jacques. véritable agent. Je te Exactement. soutiens. Parce que ce que je disais, en fait, l'hypersensibilité, ça t'amène à plein de rencontres, à plein de connexions que tu n'aurais jamais imaginées, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment envie que les gens, enfin, que les personnes hypersensibles se rendent compte qu'en fait, c'est vraiment une chance de pouvoir être hypersensible. Parce que tu te connectes à d'autres personnes hypersensibles et ça devient trop magique, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, c'est ça que je trouve fou, quoi. Ouais. C'est si on n'écoutait pas ses émotions, ses ressentis et ses intuitions, bah voilà, c'est clair que la vie n'aurait pas tout à fait la même saveur quand même. Donc Même ça, c'est ça exactement. qui est C'est ça. intéressant. Et pour ma part, moi, ça m'aide par exemple à me connecter surtout à des clientes de cœur. Par exemple, il y a des personnes avec qui j'ai pas du tout envie de travailler. Je sais que ça va même pas le faire. Bon, bah, comme par hasard, ça se fait pas, bah oui. Voilà. Et puis il vaut mieux en fait suivre ses affinités. Donc tu vois, on a tous à gagner Exactement. là-dessus, quoi. Ok. Du coup, C'est merci. ça. Profil in. Alors, ça doit pas être. Ça, c'est ton site, je pense. Non, qu'est-ce que c'est? Ce que Jacques a mis dans le chat. Alors, qu'est-ce que c'est? La vie à croquer. Est-ce que c'est ton site, peut-être? Non, c'est le profil LinkedIn. Ah, Maintenant, bah si tu mets alors, la description, je t'entends. ok, parce que là, du coup, c'est pas ce lien-là qui est sorti. Mais Ah, ouais, bon, ouais, c'est pas très grave, on le remettra dans les différents espaces. Bon, Oui, exactement. eh Et bien, je suis contente, moi aussi. on a tenu notre heure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Notre une heure nana. et quart. Ouais, parfait. Moi, Ok, je tenais comme à tout te le monde. remercier, Élodie, de m'avoir invitée, franchement, Merci à toi. connectée à moi et d'avoir proposé ce live. Mm. Franchement, je t'en remercie beaucoup. C'était très C'était riche, chouette. ouais, c'était cool. J'ai bien aimé aussi, ouais. Et puis, eh ben, voilà, on se croise ici ou ailleurs, de toute façon, il y aura, bah, tu pourras le Exactement. mettre sur ta chaîne, moi je vais le mettre sur la mienne, enfin bon, voilà. Ainsi de suite. Voilà. Exactement. Eh bien, merci à tous et puis à bientôt ici ou dans d'autres espaces. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, en toute tranquillité, bien sûr.